Alors au début, il y a cette idée de faire un film politique et de s'intéresser à un collectif en particulier. Et je me retrouve à filmer au Centre Artaud un petit peu par le hasard. Et une des certitudes que j'ai depuis le départ de ce projet, c'est de faire un film collectif, d'inviter les personnes à partager les gestes cinématographiques avec moi. Ce qu'on va dire dans ce film, j'en sais trop rien. Par contre, la manière dont on va le faire, je sais que ça va être de manière collective. On lit la peur dans les yeux, de toute façon ça peut pas être autre chose, et elle dit j'aurais préféré avoir un cancer. Et moi j'ai la même réaction, même vis-à-vis de ma famille, parce que vous avez de la compassion, alors que là on ne peut pas expliquer, nous les patients, on est des perturbés, quoi, les fous de la société. Et voilà. Alors pour nous c'est n'importe quelle maladie sauf celle-là. Le projet était plutôt d'être dans une recherche que j'estime être cinématographique, de proposer un dispositif de réalisation dans lequel les personnes qui sont conviées dans ce film sont dans une certaine horizontalité. De la même manière que ce qui se vit dans le centre, il y a une recherche comme ça d'horizontalité entre les personnes, entre les soignants et les soignés, pour le dire comme ça. Et l'idée était dans le film de résoudre un peu cette position peut-être dominante que peut avoir le cinéaste par rapport à ses personnages. Et donc d'essayer d'être dans une horizontalité dans la réalisation, dans le geste d'auteur. On n'a pas de questions à se poser. Sophie première. Alors moi je suis Sophie. Je viens au centre depuis 15 ans. Et je suis artiste. C'est-à-dire que le premier tournage a duré 3 mois à temps complet, mais le fait de digérer comme ça, d'absorber ces images, de comprendre ce qu'elles racontaient, de les réorganiser et de les compléter par de nouvelles séquences, ça a été un travail de 2 à 3 ans où je suis venu plus régulièrement, moins souvent, moins longtemps à chaque fois, sur 2 jours, 3 jours, et on faisait des visionnages, on a filmé tous ces visionnages, donc on envoie une partie dans le film, ce qui permet de comprendre un petit peu la logique de la réalisation. Et on a retourné quelques séquences qui ont permis de combler un petit peu les trous, ou en tout cas de souligner que ce qui n'était pas dans le film ne l'était pas pour telle ou telle raison. Et donc les modalités, le processus de création est passé par d'abord moi filmant dans le centre et faisant un peu un travail d'auteur pour essayer de comprendre comment ça marchait, rencontrer les personnes, parce que c'était peut-être la façon la plus simple pour moi de procéder, de filmer les gens pour les rencontrer, ce que je savais faire. Et à partir de là, les uns et les autres se sont solidarisés du projet de film, et il a été possible alors de faire dans le fil continu du film, des petites incursions personnelles, moi j'appelle ça des prises de pouvoir des uns et des autres sur le film sous la forme de contributions, des petits courts-métrages qui vont être des expressions libres des différents membres du collectif de réalisation. Objet inanimé. Avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la trouve pour toujours ? On peut te permettre de filmer aussi librement, seulement parce que tu nous invites à participer à ce film et à avoir un regard, un contrôle, disons-le comme ça, sur notre image. Et ce qui a été assez intéressant et touchant, je dirais, c'est qu'il y a vraiment chacun a eu besoin de se protéger de son image, maîtriser ce qu'il pouvait donner ou ne pas donner. Et que ça, finalement, on le sait que quand les images sont montées, on ne peut pas le décider vraiment au tournage. On ne sait jamais
totalement ce qu'on donne comme image quand on est devant la caméra. Il s'agit d'être derrière les images et de regarder un peu comment les choses s'organisent en termes de montage pour comprendre ce que disent les images. Mais ce qui a été touchant, c'est qu'en plus, les uns les autres prenaient soin de l'image des autres. C'est pas simplement de prendre soin de sa propre image, mais aussi d'être dans une forme de générosité vis-à-vis du collectif et de se dire on ne peut pas, c'est pas parce que nous on a protégé l'image qu'on donnait qu'on se sauve complètement si on ne se prend pas soin de l'image des autres, parce que les représentations qu'on peut se faire de la folie sont des représentations collectives qui tiennent de l'ordre de la rumeur, et que si jamais on pense des choses négatives ou fausses sur le collègue, on en paye le prix aussi. Et donc je crois que ça on le voit dans le film, et c'était intéressant. Je disais que j'étais pas malade du tout. Donc pour moi j'étais pas malade. C'est un peu ici qui m'ont ouvert les yeux. Vous pouvez me dire ce qui vous a Ce qui m'a permis que j'ai vu une première fois une psychiatre, une fois, 2 fois, et après je l'ai vue avec une infirmière référente, et là c'est elles deux qui m'ont ouvert les yeux en disant que voilà, ça allait plus, quoi. C'est-à-dire que derrière la recherche d'horizontalité, de relation, de soins par la relation, finalement au fond du fond, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a se considérer d'être humain à être humain. Et le soignant a une part de son humanité qui agit, le patient est affecté dans son humanité, et donc il est toujours question d'humanisme, d'humanité, de relations humaines.